Alors, Desmemoria, c'est l'histoire du peuple cubain à travers le prisme du sucre. Ce qui m'intéressait, c'est de présenter l'identité des Cubains à travers le sucre depuis le XVIe siècle. En fait, la culture de la canne à sucre a construit Cuba depuis l'arrivée des colons espagnols et l'implantation de la canne à sucre. Et je voulais étudier la force de cette culture dans l'esprit des Cubains, dans son identité, dans son histoire aussi avec l'Empire espagnol, l'Empire américain, l'Empire soviétique, le castrisme. Alors en fait, pendant l'année 2016 et 2017, je suis parti à Cuba avec ma femme et mes enfants pour vivre au milieu des derniers coupeurs de canne à sucre. Il y a à peu près 150 villes à Cuba dans tout le pays qui ont été construites autour d'une centrale sucrière et dont les 3/4 sont démantelées. Aujourd'hui, ces usines ne fonctionnent plus, mais la population reste et habite toujours dans les villes qui ont été construites autour de ces usines. Là, cette photographie, c'est au moment du départ d'un ouvrier dans une centrale sucrière vers 5 h du matin. C'est important pour moi d'apporter une sorte d'intemporalité, faire en sorte qu'on sente que ce moment-là aurait pu être il y a 50 ans, comme pourrait être dans 20 ans. Donc, traiter comme si c'était un dessin au fusain. Il y a deux parties dans Desmemoria, une partie en noir et blanc où j'ai souhaité montrer avec Thomas, mon tireur, le côté fantomatique, le monde oublié, avec des couleurs très douces, des noirs et blancs très doux, une très faible densité. Et en parallèle, j'ai appris lors de mon projet qu'il y avait que les gens dans ces batailles, ces villages, étaient obligés de repeindre leur maison avant le 1er janvier de chaque année, qui est la date anniversaire de la Révolution. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les photographier en couleur et de leur redonner cette couleur qui est outil de propagande et qui pour nous définit Cuba. J'ai pris ces portraits à la chambre photographique, donc au grand format, des photos qui prennent beaucoup de temps, parce que c'était important que le sujet comme moi prenions le temps de nouer une relation, sachant que là-bas, dès que j'arrivais dans un village, j'étais arrêté parce qu'ils me questionnaient pour savoir pourquoi j'étais là, si je n'étais pas contre-révolutionnaire. Et pour eux aussi, c'était un risque important. J'avais toutes les phrases des discours de Fidel Castro, et je leur ai proposé d'utiliser une phrase et de mettre en parallèle leur portrait, l'antinomie entre leur portrait et les phrases. Et si vous vous rapprochez, vous allez voir qu'elles sont incrustées en fait dans le portrait. Une phrase par portrait, chacun choisit sa phrase et répétée à l'infini.